la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir and Happy New Year. Heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année avec un nouveau bulletin météo malgré les températures quelque peu stationnaires et un vent chaud et sec qui sévit sur tout le territoire. Ce sont les effets de l'harmattan. Tâchez de protéger vos yeux, vos narines et même vos bouches des maladies qui se propagent. Nous relevons 9 degrés dans la région de l'extrême nord. Attention, vigilance et prudence pour les populations de cette région. Les détails ce soir, c'est directement dans la région de l'Adamawa. Un temps calme dans la nuit et en matinée, beaucoup de fraîcheur, comme d'habitude c'est 15 degrés dans la ville de Tignière. Par la suite, rendons-nous à l'est, la région des Pygmées. Ici, on a 20 degrés attendus à Batori, à Abomban et à Yokwaduma, à l'Aurore. Nous terminons avec les prévisions du nord-ouest. Les villes telles que Oum, Fondon et Kombo sont les villes où on retrouve les températures les plus basses. Voilà, c'est tout. Je vous conseillerais d'aller apprécier de plus près la beauté des chutes de Babankitongo, une merveille touristique au nord-ouest. À très bientôt. Madame, Messieurs, bonsoir. En premier jour de la décennie 2020, en vedette dans ce journal, Cameroun, peinture présidentielle d'un avenir qui chante. Dans son message à la nation hier, Paul Biya promet le développement économique et social et appelle à la préservation de la paix et l'unité nationale. Décryptage de la rédaction et réaction du Cameroun profond en tête du 20h30. Lendemain de réveillon, la gueule de bois de Yaoundé aux aurores de 2020. La capitale comme une ville fantôme ce 1er janvier. Le jour est comme la nuit pour beaucoup de Yaoundéens qui sont restés chez eux après une Saint-Sylvestre mouvementée. Un mort et 26 blessés sur le carreau, température et tempérament du jour de l'an dans cette édition. Force de défense, bataille victorieuse pour une armée de 1000 hommes. Ils ont reçu des galons à Kiossi et Bolova à Yaoundé ce 1er janvier. C'était au cours de prises d'armes spectaculaires marquant l'avancement au grade. Fanfare et pas militaire rythment ce journal. Voilà pour les titres. C'est l'événement de ce début d'année, le message du chef de l'État à la nation. Le président de la République a délivré son adresse radio-télévisée en simultané sur les médias sociaux hier. Progrès social, croissance économique, décentralisation et démocratie étaient les centres d'intérêt de ce discours tourné vers l'avenir. En voici l'économie avec Séverin Legambeli. Le message de fin d'année du président de la République s'articule autour des idées simples ayant un lien avec la vie de la nation. Il fait le point, en premier lieu, de la situation du progrès social au Cameroun en identifiant les défis majeurs à relever dans ce domaine. Notre objectif reste d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à terme d'éradiquer la pauvreté. Au plan économique, les mots sont bien choisis et invitent pour l'essentiel à garder le cap de l'émergence en 2035. Notre croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. Notre dette publique reste soutenable. De la tenue du grand dialogue national à ce jour, le président de la République indique que la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest reste une urgence nationale. Sur la vie politique, le discours sur l'état de la nation invite les citoyens à s'approprier la démocratie. Pour cela, il faut respecter le peuple souverain et les valeurs de la République. Il m'a semblé que les participants ont vécu un grand moment de communion qui leur a permis d'exprimer leur attachement à la paix et à l'unité nationale. Nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation. Toujours dans le champ politique et par rapport à l'actualité courante, le président Biya exhorte ses concitoyens à aller aux urnes afin de se doter des élus qui traduiront dans les faits les réformes voulues. Ce message, Paul Biya a adopté un ton pédagogique pour rappeler que la participation politique fait partie de la démocratie et que
Cette démocratie a des canons et des principes à respecter par tous les acteurs. Écoutons le chef de l'État sur ces développements dans cet extrait de discours. Je voudrais vous dire quelques mots au sujet de notre système démocratique. Lorsque les conditions ont été réunies et que nous avons ensemble jeté les bases de la démocratie dans notre pays, je n'ignorais pas que le chemin serait semé d'obstacles. Ce fut effectivement le cas. Mais nous avons réalisé des progrès remarquables. Malheureusement, une minorité au Cameroun comme dans la diaspora paraît avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu'on se rappelle que j'avais dit en son temps, débattons, ne nous battons pas. Ainsi se comportent les citoyens d'un pays démocratique. Du discours du chef de l'État, l'on peut également retenir des avancées dans la structuration de l'économie en 2019. Ces avancées se traduisent par une certaine embellie au niveau de la croissance, la maîtrise de l'inflation et la soutenabilité de la dette. L'objectif pour le président de la République demeure l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Lucrèce Medoundjemba. La croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. La preuve par les chiffres. Un taux de croissance de 4% soutenu par des indicateurs plutôt satisfaisants au 31 décembre 2019. Une inflation maîtrisée de moins de 3%, un solde budgétaire de moins 1,9%. Une dette d'un peu plus de 8 000 milliards de francs CFA, soit moins de 40% du produit intérieur brut. Loin, bien loin des 70% des limites fixées par les critères de convergence, même si le débat sur la qualité de l'endettement reste ouvert. C'est dire avec le président de la République si les efforts de redressement de notre économie sont en bonne voie. Efforts menés avec le soutien des partenaires tels que le Fonds monétaire international, une institution avec laquelle l'État du Cameroun est parvenu à un accord au titre de la 5e revue du programme économique et financier assorti de la facilité élargie de crédit. C'était en octobre dernier. Montant de l'appui budgétaire obtenu 50 milliards de francs CFA, ce qui porte à 300 milliards les appuis déjà reçus dans le cadre de ce programme avec le FMI. Les partenaires tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement n'ont pas été oubliés par le président de la République qui salue leur soutien dans le chantier de la restructuration de l'économie camerounaise. Cette restructuration, comme le souhaite le chef de l'État, devrait déboucher sur une croissance plus soutenue et, à terme, à l'émergence à l'horizon 2035 à travers la boussole qu'est par exemple la stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. L'objectif final étant bien sûr l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Certes, le chef de l'État ne ferme pas les yeux sur les contraintes exogènes qui pourraient plomber ses avancées et ses efforts, mais il invite tous les agents économiques à redoubler d'ardeur pour gagner le pari de la croissance et partant celui du développement. Le chef de l'État s'est appesanti sur l'un des sujets du moment, la décentralisation, qui vient de s'enrichir d'un code général des collectivités territoriales décentralisées. Voici les éclairages du président de la République sur le nouveau visage de la gouvernance locale. Conscient de la longueur des délais pour mettre en œuvre les réformes envisagées et soucieux d'abréger les désagréments et les souffrances de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
j'ai décidé d'ouvrir dès la fin septembre, on m'excusera de me citer, d'ouvrir un grand dialogue national qui devrait permettre, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Je m'en suis longuement expliqué le 10 septembre dernier dans un message à tous nos compatriotes. J'ai eu le sentiment que cette initiative avait été largement approuvée par notre opinion publique ainsi que par diverses organisations internationales, dont l'ONU et plusieurs pays amis. Précédé, comme je l'ai rappelé, par diverses offres de paix adressées aux insurgés et accompagné par la libération de plusieurs centaines de détenus, ce grand dialogue national s'est effectivement tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019. Il a réuni un large éventail de représentants de la société camerounaise. Elle a également suivi avec intérêt ces discours la première dame du Cameroun. Elle est en vedette du magazine international Diva. Pour ses 20 ans, le journal consacre sa une à Chantal Biya. Le dossier de cette édition spéciale raconte l'année de la First Lady. Une belle histoire dans ce magazine dédié à la promotion des femmes. Les bonnes pages de cette parution avec Serge Atang-Nabisso. C'est un pur rafraîchissement, comme un bol d'air frais, servi en entrée d'une année, 2020. 20 ans que votre magazine Diva égaye la vue, enchante les esprits et donne la bonne humeur. La bonne pioche de une, cette fois-ci, celle qui fera courir les lecteurs. Une dame de cœur. Ça n'a pas dû être aisé d'arrêter le choix de la manchette, tant ces 156 pages en quadrichromie sont riches de noms, de couleurs, de beauté. Madame Chantal Biya emporte finalement la mise par ses activités déroulées au fil des pages. Le sommet de Lyon plante le décor. L'agenda de l'année écoulée supplante tout autre choix. De la page 18 à la page 35, une flèche nous balade. La superstar du sommet international de Lyon en début octobre. Les contributions aux luttes contre le sida, contre la tuberculose ou le paludisme. Les bras ouverts pour serrer les enfants malades, tout contre son cœur. Les sorties, pour le sport ou pour le fun. Et ces clichés qui affichent amour, soutien et complicité au plus haut sommet de l'État. Michelle Obama, du coup, applaudit dès qu'on tourne la page. Les 20 femmes qui vont compter en 2020, selon Diva, peuvent venir après. On a déjà fait la provision d'images pour un numéro spécial 20 ans. Diva, c'est un magazine clairement féministe. Atours et parfums, idées cadeaux, bijoux et discours de la méthode pour bien se maquiller, avoir le regard qui tue. En 5 étapes, viennent compléter le menu d'une parution qui fera date. 2020, ça a déjà commencé. Voilà ça, dans les kiosques. Et il faut dire que le discours du président de la République hier a suscité beaucoup de réactions et de retentissements. Je vous propose de suivre tout d'abord des réactions de la classe politique. Certains leaders s'en sont ouverts à notre reporter Serge Atang-Nabisso. Nous, au niveau du RDPC, nous sommes à l'aise, nous sommes convaincus que cette phrase doit effectivement sous-tendre l'effectivité de la vie politique nationale. Et à notre niveau, nous le faisons. Nous ne nous battons pas physiquement ou verbalement ou au niveau comportemental. Nous débattons en toute liberté, en toute transparence et en toute démocratie, dans le respect des idées d'autrui et dans la tolérance. Le positionnement politique est globalement acquis par voie d'élection. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de présenter les programmes pour essayer de résoudre
les problèmes auxquels les Camerounais font face. Il s'agit également de suivre les objectifs du développement de la nation qui sont spécifiques pour chaque pays. Il s'agit enfin d'assurer à toutes les couches de la population un encadrement harmonieux par l'investissement, par la mise en place des infrastructures, par l'encadrement scolaire et bien d'autres. Le président de la République s'est exprimé sur tous les aspects de la vie de notre pays. Les questions liées à la paix m'ont semblé les plus prégnantes. Les questions liées au progrès économique et social de notre pays ont été abordées. Les comportements que nous devons avoir vis-à-vis de la chose publique et de la chose politique également. Et puis j'ai senti le souci du chef de l'État de faire en sorte que l'ensemble de la communauté nationale bénéficie du bien-être promu par les grandes opportunités de ce septennat. Et avant de prendre d'autres échos de ce discours à travers la République, mention spéciale aux forces de défense, Paul Biya les assure de son soutien total autant qu'il salue leur action de protection des citoyens. Vous pouvez entendre l'hommage du chef de l'État dans cet extrait de son adresse hier. Reste la situation sécuritaire dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est sans aucun doute pour le moment l'un des problèmes les plus urgents. L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises pour ramener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissés endoctriner. Des appels à déposer les armes leur ont notamment été lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise foi et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. Cet hommage s'est poursuivi ce 1er janvier qui rime au Cameroun avec la journée des forces de défense en visite de travail dans la région du Sud. Depuis hier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon, a sacrifié au rituel de remise des galons aux soldats promus en grade. C'était acquis aussi à Ebolova. Plus de précisions dans ce reportage d'Oswald Medon. La journée était déjà peu ordinaire à Kiossi ce 1er janvier. La petite ville frontalière qui vibrait au rythme des festivités du jour de l'an a connu une animation singulière avec l'organisation d'une cérémonie de prise d'armes en sa place des fêtes. La toute première du genre, présidée par Joseph Betty Assomon ici. 9 officiers et 20 sous-officiers constituent la vague des promus du jour. Les mains des parents de circonstance finissent de leur donner la plénitude de leur nouveau grade avant qu'un défilé militaire dans la pure tradition du corps vienne mettre un terme à la cérémonie. Une réunion de sécurité et un repas de corps plus tard, changement des décors pour un dispositif similaire. La place des fêtes d'Nkovo Saebolova déroule le tapis rouge au ministre délégué à la présidence chargé de la défense. 7 heureux officiers sont honorés de voir le ministre et certains officiers généraux de sa suite leur apposer leurs nouvelles épaulettes. Eux aussi rendront l'appareil quelques minutes plus tard à 22 sous-officiers que les textes du MINDEF viennent de récompenser pour leur travail dans les forces de défense. Comme pour saluer les nouveaux galons, les camarades d'armes des nouveaux promus vont faire résonner la place des fêtes de leurs pas. La parade des circonstances vient mettre un terme au cérémonial, orchestré comme sur du papier à musique.
Mais la veille au soir déjà, c'est un ministre tout en décontraction qui a sacrifié au repas de corps du réveillon de la Saint-Sylvestre au poste de commandement de la 132e compagnie d'infanterie motorisée, avec à ses côtés un parterre d'officiers généraux et les principales autorités administratives du Sud. À minuit, les chants de motivation des troupes qui animaient la soirée ont cédé la place au traditionnel toast de Nouvel An. Un moment de communion qui a encore fait la démonstration d'une hiérarchie militaire en symbiose avec ses éléments. Et avant de voir une cérémonie similaire à Yaoundé, faisons maintenant un rapide tour de certaines localités du pays pour avoir les échos du message du chef de l'État délivré hier. À l'Est, le gouverneur Grégoire Mvongo s'engage donc avec le soutien des populations, à travailler davantage pour le développement économique et le respect des valeurs démocratiques énoncées par le président Paul Biya. Denis Amang de CRTV Est. Camerounais. C'est un discours qui a particulièrement retenu l'attention des autorités administratives, politiques et religieuses, en somme, des populations de la région de l'Est. Point par point, elles ont suivi et retenu le message du chef de l'État. Ce message rassure de la nation au plan économique, l'évolution de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en ce qui concerne la démocratie, l'exercice des libertés dans notre pays. Un message interpellateur qui suscite des engagements. Ici, dans la région de l'Est, nous allons faire mieux que par le passé pour nous situer au niveau des attentes présidentielles. Le numéro 1 de la région de l'Est, qui sait pouvoir compter sur sa population, a saisi l'occasion pour souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter aux Camerounais, aux Camerounaises, mais également aux étrangers qui vivent dans la région de l'Est, mes vœux les meilleurs pour l'année 2020. Nul doute qu'avec les efforts des uns et des autres, 2020 sera meilleur que l'année précédente. Et dans la région du Sud-Ouest, les allusions du chef de l'État aux notions de paix, sécurité et développement économique suscitent beaucoup d'espoir pour les populations de cette partie du pays. Charles Lebon-Nouisseau de CRTV Sud-Ouest. Le président de la République a parlé aux Camerounais. Paul Biya a parlé aux populations du Sud-Ouest. Journalistes, politiques et universitaires ont apprécié l'importante communication qu'ils ont qualifiée de riche, d'utile et de profitable. Si on suit attentivement, ces discours peut améliorer la situation sur le plan comportemental. Pour les uns, les questions de paix et de sécurité sont bel et bien les sujets de l'heure. La tonalité économique du discours présidentiel est plutôt convaincante, réaliste et rassurante. C'est un discours pour nous rappeler ce que le gouvernement a fait pendant les 12 derniers mois pour assurer que l'économie du Cameroun est stable et viable pour les citoyens et pour assurer une bonne vie pour les Camerounais. Le discours du président de la République cristallise les attentions. Une importante contribution qui inspire d'ores et déjà journalistes et membres de la communauté du savoir. Le soutien renouvelé aux forces de défense et de sécurité par le président de la République et l'appel à l'amour de la patrie ont suscité des réactions des autorités administratives et des populations de l'extrême nord. Synthèse de Malmoussa Lodoublez de CRTV Extrême Nord. L'armée camerounaise, dans toutes ses composantes, continue de s'opposer à Boko Haram qui perturbe la quiétude des populations de l'extrême nord depuis 2014. La confiance que lui a renouvelée le président Paul Biya a eu une résonance particulière dans cette région. Le chef de l'État, c'est le chef des armées. Donc il connaît mieux que quiconque ce que l'armée fait et comment elle le fait. Cette armée a besoin de l'appui, du soutien de la population au niveau de l'extrême nord avec les comités de vigilance qui sont organisés, qui accompagnent les forces en termes de renseignement pour une intervention en temps réel. Réputé loyal aux institutions de la République, les populations de l'extrême nord saluent à sa juste valeur le recadrage du chef de l'État au sujet des dérives observées dans la pratique de la démocratie et l'absence du patriotisme. On doit d'abord être patriote, aimer son pays. Il ne faut pas s'accrocher sur la démocratie pour détruire son pays.
Là, ce n'est plus la démocratie. Et le père a donné le conseil. Si nous ne sommes pas des patriotes, nous ne pourrons pas aimer notre pays. J'ai encore retiré plus d'aisance que le chef de l'État nous invite désormais à débattre de nos problèmes et non de se battre. L'extrême nord, en quête permanente du développement, se félicite également de l'heureuse initiative du chef de l'État d'accorder plus de moyens aux collectivités territoriales décentralisées à travers le Code général y afférent qu'il a récemment promulgué. Du côté de l'Adamawa, c'est surtout le double scrutin de février 2020 et les actions menées pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 qui ont retenu l'attention. Confirmation dans cette correspondance signée Oumar Okadili, Dessert TV Adamawa. Camerounais dans la région de l'Adamawa se sont également fait large écho de l'adresse de fin d'année du chef de l'État à la nation. Ce qui me marque particulièrement, c'est l'annonce du double scrutin de février 2020. Le discours du chef de l'État nous amène plan politique, c'est défendre pour qu'il y ait une élection crédible. Bien plus, certains domaines ont particulièrement retenu l'attention ici des citoyens. Face au petit écran de la télévision nationale en sa résidence, la première autorité administrative de la région, qu'entouré pour la circonstance ses plus proches collaborateurs, a aussi de bout en bout suivi le discours du président de la République en cette fin d'année. Un discours d'assurance, un discours d'apaisement, un discours de confiance, d'optimisme. Alors, je crois que la constance, la pertinence de la démarche du chef de l'État sont désormais connues. Je pense que nous ne pouvons pas aller à notre émergence sans assurer de bonnes conditions de vie à nos populations. Une prise de parole du tout premier Camerounais qui fixe ainsi le cap sur 2020. Tendons l'oreille vers le sud. Les infrastructures économiques annoncées dans cette partie du pays sont de bon augure. En témoignent ces réactions du préfet de l'Anvila et de celui de l'Océan, ainsi que celle du sénateur Grégoire Mbamba après le discours présidentiel. Sélection de nos correspondants des CRTV Sud. C'était un jour spécial dans la résidence du préfet de l'Anvila. Celui-ci a convié ses plus proches collaborateurs et certains de ses administrés pour vivre en direct de la chaîne nationale le message de fin d'année du président de la République. Pour une écoute confortable et un visionnage de qualité, un dispositif adapté a été apprêté pour la circonstance. Pendant près de 20 minutes, l'homme d'État revisite les axes majeurs qui ont meublé l'actu au Cameroun en 2019 et se projette de façon positive vers l'avenir. Nous sommes très rassurés de nous rendre à l'évidence de ce que le père de la nation connaît les problèmes de ses enfants, les difficultés qu'éprouvent les Camerounais. Il est surtout comptable lui-même de notre marche vers l'avant. Discours très bien structuré en 3 grandes parties, économie, sécurité puis démocratie. Il est resté cohérent avec lui-même par rapport au discours de l'année dernière où il exprimait le caractère fragile de la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a parlé de nos 2 régions, le Nosso, où des efforts ont été faits, les lois ont été votées et ces lois ont été approuvées. Je pense que ça a été un discours révolutionnaire qui va nous amener vers une paix durable dans notre pays. Le littoral salue les mesures relatives à l'accélération du processus de décentralisation. Le retour prochain de la paix au nord-ouest et au sud-ouest est envisageable au regard des mesures prises et rappelées par le chef de l'État. Florilège de réactions compilées par CRTV Littoral. Un chef de l'État très paternel qui a fait une évaluation d'une année 2019 assez palpitante. Nous notons que malgré la crise sociopolitique que traversent nos régions sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État a tenu à ce que l'économie camerounaise reste résiliente et elle a même
connu une certaine embellie. Ce qui a beaucoup attiré mon attention sous le discours du chef de l'État, c'est la situation malheureuse dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays. Le président a parlé de la paix. Nous tous, nous luttons pour la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Les écoles ne peuvent pas fonctionner. Il y a encore des parties dans cette partie du pays où les enfants ne vont pas à l'école. Je ne dis pas que les choses ne s'améliorent pas. Quelques gens commencent à retourner là-bas dans leur village. Reparlons donc de nos forces de défense et l'on peut dire que l'année 2020 commence bien pour elles. Près de 1000 officiers, sous-officiers et militaires de rang ont avancé ce jour en grade. La cérémonie de remise des épaulettes s'est déroulée dans la pure tradition militaire à l'esplanade du quartier général ici à Yaoundé, sous la présidence du secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, Galax Etoga. Le film de cette prise d'armes, Pierre Evimbi. La brigade du quartier général a pris du galon au premier jour de l'année 2020. 315 officiers, près de 640 sous-officiers et 166 militaires du rang qui ont désormais sur leurs épaules le poids des nouvelles responsabilités et missions. Le chef de l'État hier au discours nous a particulièrement interpellés en disant que nous devons rester, tout en respectant les droits, rester fermes dans les règles qui vont nous prescrire. Le plénipotentiaire du très haut commandement, le secrétaire d'État à la défense Galax Etoga, est venu témoigner l'honneur et la fidélité aux institutions de ces hommes et femmes qui ont décidé de se sacrifier pour le vert ou jaune avec l'étoile qui brille bien sûr sur l'Afrique en miniature. Je remercie le Seigneur Dieu, je remercie le chef de l'État, chef des armées, je remercie le haut commandement et je m'engage à redoubler d'efforts pour relever les défis à venir. C'est un défi, ce sont de nouveaux challenges au commandement et je crois que je serai bien à la hauteur. Ce galon nous pousse à fournir plus d'efforts. Importante motivation que des épaulettes fraîches pour débuter l'année. Je mettrai tout en œuvre, mais vraiment tout en œuvre pour mériter cette promotion et apporter du mien pour que les forces de défense aillent de l'avant. Je m'engage à travailler encore de la plus belle manière afin que dans 5 ans, on soit encore ici pour péter officier supérieur. Je dirais merci avec force à ma hiérarchie qui a toujours mis à ma disposition des moyens nécessaires pour la réussite de mes missions. 2020 s'annonce année riche et pleine en bons et rebondissements. Heureusement, ces forces de la défense sont prêtes. Réunion intense à la gendarmerie nationale après les honneurs à la brigade du quartier général. Les promus ont eu droit à un repas de corps, un moment de détente et de partage avec la hiérarchie, loin des armes et de la rigueur protocolaire. Pierre Evimbe, une fois de plus. La gendarmerie nationale, corps d'élite, mais avant tout une famille. Ce 1er janvier 2020, c'est une communion appuyée entre les officiers, sous-officiers et militaires du rang après le vent des décorations à la brigade du quartier général. Une tradition à laquelle tient le patron des Pandore, Galax Etoga. Les épaulettes doivent produire des fruits visibles, alors il faut bien les arroser au champagne, s'il vous plaît. 2019 fut une année pleine pour les bérets rouges engagés sur tous les fronts. Pas une articulation de l'année écoulée qui ne porte de près ou de loin l'estampille de ce corps d'élite. Des grandes victoires avec les grandes avancées sur la discipline dans les rangs, la modernisation et l'amélioration des conditions de travail. Last but not the least, le professionnalisme qui est devenu le ciment sur lequel le rayonnement de la gendarmerie nationale repose. C'est donc en toute sécurité que 87 Camerounais autrefois réfugiés au Nigeria du fait de la crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest viennent de regagner le Cameroun, accueillis par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji. Certains ont donné leurs sentiments à Laurentine Bokono.
au pays natal. Comme l'enfant prodigue, c'est en fils et filles rongés par le remords et le repentir que 87 de nos compatriotes sont revenus volontairement de leurs 3 années d'exil au Nigeria voisin. Parmi eux, des ex-combattants qui confessent leurs torts et sont reconnaissants du pardon qui leur est accordé par le président de la République, Paul Biya. Notre président Paul Biya nous dit, mes enfants, rentrez chez vous. Venez, on va arranger notre maison. On ne veut pas appeler quelqu'un de hier pour venir arranger notre problème. Nous, on va arranger nos problèmes. Appel au pardon, exhortation assortie du maquis. Je connais ce que j'ai fait. Si on me pardonne aujourd'hui, je sais qu'on va pardonner tous mes frères, tous mes gens qui sont en forêt. Femmes en état de grossesse et autres ressortissants de retour sur la terre natale. Tous clament leur fragilité et reconnaissent avoir été trompés. C'est un événement historique pour moi parce que je n'attendais pas ce genre d'accueil et ça m'a tellement impressionné. Beau cadeau de Nouvel An, ce retour au bercail a valeur de retour à une vie normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je ne sais pas si vous êtes sortis, mais sachez que l'ambiance est morose dans les rues de Yaoundé en ce jour de l'an. Après un réveillon plutôt mouvementé, beaucoup Camerounais sont restés chez eux en famille ce 1er janvier 2020. Conséquence, boutiques et autres lieux de commerce fermés, carrefours peu fréquentés et circulation fluide. Une ambiance de Nouvel An décrite dans ce reportage de Franck Evina. Circulation fluide dans les rues de la capitale. En ce jour de l'an, pas de bouchons, même dans les coins réputés saturés. Depuis Oja jusqu'ici, sans embouteillage. Et même ici à la place de la poste centrale, tel que vous voyez. C'est dehors un peu vide aujourd'hui. Je vois que comme les gens ont beaucoup fêté dans la nuit, c'est pour ça que beaucoup de gens ils sont rentrés de se reposer. Après un réveillon bien arrosé, certains se sont abandonnés dans les bras de Morphée. L'activité économique était aussi au point mort. Journée de repos également dans les administrations. Pas de répit cependant pour les photographes mobilisés dans les grands carrefours et les espaces verts. On tire les fonds comme ça, on appelle les clients quand ils voient comme ça, donc salut assis, ils viennent donc se placer et vous filmer. Je suis sorti avec les enfants tels que vous voyez pour les balader un peu parce que nous sommes d'abord nouvellement arrivés à Yaoundé. Ça fait déjà seulement 3 mois, nous sommes là depuis septembre. Même si la tendance était au repos en ce jour de l'an, la vigilance est restée de mise chez les forces du maintien de l'ordre et de sécurité. Le bulletin de santé n'est pas excellent. Cependant, en ce 1er jour de l'an, dans les hôpitaux sillonnés par nos équipes à Yaoundé, 1 mort, 26 blessés et des cas d'intoxication alimentaire. Prenons les paramètres dans ce reportage de Sadou Mamoudou. Transition presque réussie par la population de Yaoundé. Le personnel du centre des urgences de la capitale n'a pas autant été sollicité dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, comme c'était très souvent le cas jusqu'ici. Nous avons enregistré 22 patients, dont 11 accidentés. Ce n'était pas grave. Bon, il y a un malade qui est encore là. L'on déplore tout de même ici la mort d'un accidenté de 68 ans. Sa dépouille n'est toujours pas identifiée. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, les urgentistes ont secouru un Camerounais, admis dans la formation sanitaire pour des cas d'intoxication alimentaire, traumatisme entre autres. Aucune information n'a par contre filtré du côté de l'hôpital général. Les tentatives de communication avec le staff des urgences et du superviseur n'ont rien changé. À l'hôpital Jabo, par contre, c'était la routine. On n'a pas reçu les cas habituels qu'on rencontre souvent dans les hôpitaux, le 31 ou bien le 1er, tels que intoxication, les traumatismes. Non. Le 31, on avait reçu 13 malades, dont des pneumopathies, des cas de psychiatrie. 1 mort, 26 autres blessés et de cas d'intoxication alimentaire. Une transition relativement tranquille donc, comme la preuve d'un regain de mesure dans les festivités de fin d'année chez les Yaoundéens. Ce 1er janvier marque également le jour de fête pour plusieurs pays du monde et nous avons reçu une abondante
Correspondance de la présidence de la République et dont notamment ce télégramme officiel adressé à son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan à Khartoum. Monsieur le Président et chers frères, écrit le chef de l'État, j'ai le plaisir, à l'aube de la célébration de la fête nationale de votre pays, le 1er janvier, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de paix et de prospérité pour le peuple soudanais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. À son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, le chef de l'État écrit « Monsieur le Président, il me plaît, à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'Haïti le 1er janvier, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de paix et de progrès pour le peuple haïtien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Et enfin, à son Excellence Miguel Diaz-Canel Bermudez, président des conseils d'État et ministre de la République de Cuba à la Havane. Monsieur le Président, écrit Paul Biya, la célébration de la fête nationale de votre pays le 1er janvier m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de bonheur pour la nation cubaine. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et toutes ces correspondances sont signées du Président de la République, Paul Biya. 3 événements ce 1er janvier 2020 au sanctuaire du Pilier de la Paix en Simalène. Le 1er janvier, jour de l'an, la journée mondiale de la paix et la solennité de Marie, Mère de Dieu. Une messe pontificale a été dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui demande aux Camerounais de solliciter la paix de la Vierge Marie. Celle-ci a soutenu le prélat, avait identifié le Cameroun comme un havre de paix au cours d'une de ses apparitions. Pierre Binambarga. 3 événements en un séjour en Simalène. La solennité du 1er jour de l'année 2020, la journée mondiale de la paix et la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et c'est également un grand jour de prière. Le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame du Pilier de la Paix de Simalène, Father Antoine Roger, vous plante le décor. La messe avec rite et varmeté, enlever la mauvaise salive, la salive des malédictions, des blocages, des mauvaises sœurs et autres dont souffrent beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains dans nos familles. Vous savez, quand vous avez commis un avortement, vous êtes bloqué. Si les parents ont fait des parjures et ont dit des mauvaises paroles contre vous et véhément, et c'est un blocage. Au-delà de tout ce qui précède, Monseigneur Jean Barga dit aux Camerounais de demander pardon à la Vierge Marie. Nous avons été coupables d'homicides, de crimes, de haine, de violence. Tout cela, aux yeux de Dieu, constitue des péchés graves. J'ai voulu solennellement implorer la miséricorde de Dieu pour que le Cameroun soit lavé de toutes ses souillures, que le sang versé de nos frères soit pardonné et que le Christ, lui, nous reconstitue en humanité et en sainteté devant le Père. C'était une célébration de réparation et de bénédiction. Monseigneur Jean Barga dira aux fidèles catholiques et aux Camerounais de bonne volonté que le Christ demande d'abandonner toute violence en pensée, en parole et en action, aussi bien envers le prochain qu'envers la création. Et avec ces actualités religieuses, la messe est dite pour ce journal. Ainsi va le Cameroun en ce jour de l'an qui inaugure une autre décennie. Tous les vœux du 20h30 pour cette nouvelle saison, qu'elle soit meilleure et pleine d'accomplissements pour chacun et chacune de vous. Vous aurez droit à une information de qualité rehaussée sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.